sortir les âmes des ténèbres à la lumière. Et si tu n'es pas pur, on va te récupérer en gros, pas en détail. Amen. Amen. On dit, un prince ou une princesse de l'Éternel qui veut vivre le surnaturel sur la terre et dans sa vie doit s'éloigner de tout ce qui n'honore pas, Dieu. Donc vous allez lire ça à la maison dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Il y a des versets. Alléluia. Tu dois t'éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu. Je me souviens une fois, je suis allé en mission au Congo. Le diable voulait me piéger dans la dîme. Amen. Lève ta main. Et ça dit ici. Si tu n'es pas fidèle, ne lève pas ta main. Alléluia. Voilà. Maintenant, pendant les audiences, parce que quand moi je vais au Congo, je travaille là-bas 1 mois, les gens jouent avec Dieu ici. Les gens jouent avec Dieu. On dit aux gens, maintenant l'église, les gens sont là. Allez au Congo, frère. Les Congolais aiment Dieu. Viens à l'église. Ils écoutent la parole. Oui, je commence les audiences le matin. Toute la journée, les gens ne font que bénir. Un monsieur était venu avec une forte dîme me donner. Et le monsieur là était le fils de la maman qui m'avait invité dans la communauté. Il me dit, papa, ça c'est ma dîme et je suis venu me donner. Il dit que merde, j'ai vu Satan. Parce que si tu es ici à la mission des disciples de Jésus-Christ et tu payes ta dîme ailleurs, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Amen. Je n'ai pas le droit de manger vos dîmes. Je n'ai pas le droit de manger vos dîmes. Les gens qui doivent manger vos dîmes, les voici. Amen. Si tu prends quelque chose, tu me donnes. Il doit être au courant. Ça, ce sont les règlements. Amen. Amen. Donc ne prends pas quelque chose et me donner en cachet. Tu vas penser que non, il faut qu'ils soient au courant. Parce que s'ils sont au courant, ça va te bénir et ça va me bénir. Mais si tu traites avec moi en cachette et ils ne sont pas au courant, ça ne va pas te bénir et ça ne va pas me bénir. Donc la dîme là, ce n'était pas moi qui devais manger ça. Encore plus, c'était une fois de dîme. J'ai vu Satan venir me taper au Congo. Je dis que mais, quand j'ai fini les audiences, il rentre à la maison et dit maman, qui s'appelle tel? Elle me dit c'est mon fils. C'est un petit homme d'affaires dans l'église. Il dit de venir me donner la dîme. La dîme qui doit te bénir. C'est toi qui m'as la dîme de tes enfants. Maman, prends ça. Frère, ce geste a amené cette maman à me faire confiance. Vous me suivez? Elle est venue au Cameroun faire 3 semaines avec moi à la maison. Voilà où je suis. Que quel est cet homme qu'on donne l'argent, il ne mange pas, il vient me donner. Il dit, je pourrais prendre ça et me dire ça va non, ma baptise, tranquillement. Mais ça n'allait pas me bénir. Parce que les gens pensent que lorsque vous faites des choses en cachette, Dieu ne le voit pas. C'est même plus quand tu es en retrait que le Seigneur te regarde. Et tu te dis, non, mon pasteur n'est pas là, mon mari n'est pas là, ma femme n'est pas là. C'est même là où Dieu te regarde à 100%. J'ai venu la dire. Et tu dis que non, tu n'utilises pas ça, tu donnes ça à la maman. Amen. Amen. Et c'est là où on peut comprendre que non, l'homme de Dieu ici n'est pas venu ici parce que Dieu m'avait parlé de cette maman. J'étais au Cameroun, couché dans ma chambre. Tu vas aller au Congo, à Pointe-Noire, garder l'emploi. Comme les anges venaient parler aux disciples de Christ, comme ils pouvaient dire à Philippe, va là-bas. Moi, je n'étais jamais arrivé à Pointe-Noire. C'était ma première fois d'arriver à Pointe-Noire. J'ai marché comme les anges de Dieu m'avaient instruit selon les recommandations du Seigneur. Je suis arrivé dans la maison de cette maman et c'était une veuve. Donc, si je n'arrivais pas le 2e jour, elle se suicidait. Donc, elle avait déjà acheté une robe blanche pour se suicider parce qu'un homme de Dieu est venu arracher son église, prendre son siège pour. Elle ne voyait plus rien, elle vivait bien dans la misère. Elle a acheté le terrain, elle a bâti un grand temple. Un homme de Dieu angolais est venu tout prendre. La maman là, elle ne savait plus quoi faire. Donc, elle a dit à Dieu, tu m'as abandonné. Elle allait couvrir son habit, que quand elle va mourir, c'est ce qu'elle va porter tout. Donc, elle avait déjà tout fait. Donc je suis arrivé quand la maman là s'apprêtait déjà au forfait. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu m'envoie
de cette maman-là. C'est pourquoi je vous ai dit que pendant ces 3 mois, lorsque vous allez vous imprégner des enseignements, après cette formation, après votre graduation, le Seigneur va vous utiliser dans une dimension que tu es comme ça, le Seigneur te dit, va dans tel village, va dans tel lieu, va dans tel bureau, va rencontrer cette personne. Comme ça que les disciples vivaient, alléluia. Ils ne t'attendaient pas, c'est Dieu qui dirigeait les disciples à réussir à la mission. Et voilà comment j'ai réussi à ma mission. Amen.